Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble la gestion du temps, les conseils de Napoleon Hill. Une vidéo que j'avais vraiment très envie de te faire qui va être relativement longue puisque je vais parler de pas mal de choses. Notamment, je vais parler des conseils qu'il donne dans son livre La maîtrise de la persuasion sur la gestion du temps. La maîtrise du persuasion, c'est ce livre qu'il a écrit dans lequel il apprend et il partage les connaissances qu'il a acquises au cours du début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, sur la gestion du temps en analysant les personnes qui étaient les plus influentes de l'époque aux États-Unis. Et dans ce livre, il y a des petites pépites qui sont extrêmement intéressantes pour le marketing de soi qui va avoir un impact sur la persuasion qu'on va faire des autres. Bref, tu l'as compris, dans cette vidéo, on va en parler. Mais juste avant cela, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et à découvrir mon blog pour aller beaucoup plus loin sur les personnes qui ont impacté notre monde. C'est le premier lien du blog qui se trouve dans la description. Alors Napoleon Hill n'est plus à présenter à travers les différentes vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne ou les différents ouvrages qu'il a pu réaliser comme Réfléchissez et devenez riche, mais aussi tous les autres ouvrages qu'il a pu écrire qui sont très peu valorisés, dont je parle ici et là sur Internet. Et dans cette vidéo, je vais partager vraiment cette réflexion, cette analyse. Alors d'abord, on va partager le constat de Napoleon Hill, mais surtout, j'aimerais te partager profondément on va dire 23 points de réflexion sur la gestion du temps qui sont très peu valorisés, très peu développés, très peu présentés sur Internet. Et ça m'intéressait de vraiment en parler et traiter ce sujet en long, en large et en travers. Donc, si tu n'as pas le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à la mettre dans les vidéos à regarder plus tard. Ça va encourager aussi cette vidéo à être mieux référencée et ça permettra pour toi de la retrouver. Le premier constat de Napoleon Hill, c'est qu'il a pu observer qu'il y avait des gens qui avaient des habitudes saines et des habitudes malsaines. Jusqu'à là, je pense que tu es absolument d'accord. Et il va parler d'abord des habitudes saines et de cette journée. Comment une journée idéale devrait être constituée, comment les 24 heures d'une journée devraient être constituées et comment lui les a observées à travers les personnes qu'il a pu rencontrer. Dans les habitudes saines qu'il a pu observer, c'est que les gens dorment en moyenne 8 heures de sommeil, qu'ils pratiquent 8 heures pour une activité, donc ça peut être une activité professionnelle, personnelle, mais 8 heures grosso modo, 4 heures pour les loisirs et pour la santé, 2 heures pour l'étude et la réflexion, et enfin 2 heures pour du bénévolat et d'aide aux personnes. Dans ces habitudes saines, il explique que les 8 heures de sommeil, si on veut quand on les a, c'est très bien. 8 heures pour une activité, c'est en général ce que l'on produit réellement, puisqu'après d'ailleurs, il va peut-être avoir dans notre travail 2 heures pour de bénévolat et d'aide aux personnes. C'est-à-dire que même si ça n'a pas une forte valeur ajoutée, dans l'organisation, ça peut être d'améliorer un service, ça peut être d'améliorer ou de donner un coup de main à un collègue au travail. Dans ces 2 heures de bénévolat et d'aide aux personnes, ça va vous permettre de vous sentir mieux, d'aider quelqu'un et de sentir que vous avez une contribution au monde qui soit décorrélée en fait du revenu que vous allez pouvoir éventuellement générer. 2 heures pour l'étude et la réflexion, c'est pour lui extrêmement intéressant de faire progresser votre compétence, votre valeur intrinsèque à travers l'étude de livres, à travers le fait de visualiser des vidéos choisies, d'écouter des livres, des podcasts par exemple, de choisir une thématique dans laquelle vous allez étudier ou alors de réfléchir sur une stratégie, un plan, un projet que vous voulez faire évoluer. 2 heures chaque jour et puis aussi 4 heures pour les loisirs et la santé, c'est quelque chose d'important. La santé, ça peut être 4 heures. Dans ces 4 heures, ça va être de choisir les aliments qu'on va éventuellement cuisiner. Ça va être de pratiquer une activité physique, sportive, de pratiquer de la marche. Bref, le but va être de choisir à rester équilibré durablement avec ces habitudes saines et de les formaliser dans un emploi du temps. On le verra plus tard dans la vidéo comment tu peux t'y prendre. Dans les habitudes malsaines qu'il a pu observer, les personnes qui vont en fait avoir un impact négatif à court, moyen et long terme sur leurs habitudes, ça va être le fait de bien dormir 8 heures de sommeil, ça c'est indéniable, ils vont le faire, mais surtout de passer 8 heures de travail focalisé exclusivement sur l'horloge et sur l'heure de départ. Se focaliser exclusivement sur le temps, sur cette volonté de vouloir quitter le lieu dans lequel on est à peine arrivé, va se faire au détriment de vraiment ce qui doit être accompli sur la réflexion, sur l'organisation, parce qu'on va chercher peut-être à optimiser beaucoup trop son temps pour terminer à une horaire donnée, en corrélation avec uniquement faire les bonnes tâches, les bonnes choses au bon moment. Parce qu'on n'est pas payé pour le temps que l'on va mettre à suivre des tâches, on est payé pour la valeur qu'on apporte à la tâche que l'on va réaliser dans l'importance qu'elle a à être résolue. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est les 8 heures qui sont travaillées, focalisées sur l'horloge, qui sont un point malsain, on va dire.
Et aussi après, donc c'est pour lui vraiment extrêmement pointilleux, important d'observer qu'il y a aussi 8 heures dans la journée qui vont être perdues en énergie, dépensées en fêtes arrosées d'alcool, en excès de nourriture, de sexe, voire également dans des activités qui n'ont pas de valeur ajoutée pour progresser. On a vu juste dans les habitudes saines qu'il y avait 4 heures pour les loisirs et la santé. Et donc dans les loisirs, il peut y avoir effectivement des moments agréables, des moments décontractés. Mais dans ces 8 heures-là, si on les réplique quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir beaucoup de difficultés. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la réflexion de Napoleon Hill, et j'aimerais te partager maintenant 23 points de réflexion dans lesquels la gestion du temps va être extrêmement importante, des considérations que tu vas pouvoir faire pour améliorer ton temps de manière puissante. Le premier angle déjà, c'est de comprendre que la gestion du temps, c'est important dans une certaine reconversion professionnelle que tu vas vouloir obtenir. Dans le livre La maîtrise de la persuasion que tu peux retrouver sur mon blog en allant sur le premier lien dans cette description, tu t'apercevras que la maîtrise de la persuasion est vraiment l'objectif pour pouvoir mieux se marketer, donc avoir une capacité à pouvoir savoir comment se marketer. Et donc la gestion du temps pour se marketer est extrêmement importante pour faire progresser sa valeur, pour réfléchir à sa valeur, pour comprendre qui nous sommes. Si on revient sur les habitudes malsaines qui sont de travailler en se focalisant sur l'horloge, de dormir et puis de passer du temps à excéder l'alcool, manger, consommer des informations et pas du tout finalement s'intéresser à produire de nouvelles informations dans son cerveau ou faire émettre de nouvelles modes de pensée, on ne va pas pouvoir se marketer dans une reconversion professionnelle ou dans une amélioration professionnelle de ses compétences ou dans son replacement professionnel. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point pour la gestion du temps, c'est un point qui est évident mais qui est extrêmement important d'observer, c'est que la productivité que tu vas pouvoir donner, la valeur que tu vas donner à une heure de travail va être extrêmement plus forte grâce notamment à ta gestion du temps. Quand tu sais vraiment que tu es en train d'aider les autres pendant 2 heures chaque jour, tu vas prendre du temps à aider, appeler des personnes dans le besoin sans que ce soit pour toi un rapport de rentabilité, va être vraiment salutaire. Et puis on le verra par la suite, mais je peux déjà commencer à en parler, c'est un côté spirituel extrêmement fort de savoir que tu vas contribuer aux autres sans avoir une idée, une arrière-idée en retour. Et puis ça passe aussi par un troisième point dont on parle ici, on parlait beaucoup de ça sur YouTube en début de cette chaîne, notamment à travers le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, sur la programmation neurolinguistique, puisque la gestion du temps, c'est cette capacité qu'on va avoir de se reprogrammer mentalement, de considérer qu'on a le temps, qu'on peut être disponible, qu'on peut gérer les choses, qu'on va y arriver. C'est un peu cette pensée positive que Anthony Robbins aime et n'aime pas parfois dans ses différents séminaires, mais qui va avoir un impact favorable sur notre véritable productivité. Aussi, en quatrième point, la gestion du temps, c'est aussi quelque chose à part entière en développement personnel. Cette faculté, cette volonté qu'on va vouloir de s'améliorer, de chercher à faire que la journée de demain soit beaucoup plus effective, beaucoup plus productive ou beaucoup mieux organisée que la journée d'hier parce qu'on a trouvé des choses que l'on pouvait vraiment améliorer. Il y a aussi en cinquième point la fameuse méthode GTD, peut-être que tu as déjà vu ce livre de Stephen Covey, Getting Things Done, c'est bien réaliser les choses qui sont notre vie. C'est un livre qui a été un des prémices sur l'organisation personnelle, un livre que je recommande quand on commence à vouloir s'intéresser à la gestion du temps, qui va vraiment te permettre de pouvoir découvrir plein d'aspects, mais on y reviendra dans cette chaîne YouTube naturellement au cœur de mes différentes recherches. Et puis ça m'amène au septième point qui est un point aussi extrêmement puissant, un point sur la psychologie. La psychologie qu'on va avoir avec la gestion du temps sur ce qu'on considère de possible ou pas possible. Notamment cette fameuse phrase qu'on se dit tous, je suis pas du matin ou je suis pas du soir. Ces phrases vont en fait conditionner un peu comme la progression linguistique, mais avoir vraiment un impact sur notre psychologie très forte et vont faire qu'on va se croire capable ou non de quelque chose. Et comme tu connais la devise d'Henry Ford, que tu sois capable de faire quelque chose ou pas, dans les deux cas, tu as tout à fait raison. Et c'est exactement, encore une fois, le cas dans ce scénario-là sur le côté psychologique que tu vas donner à la gestion du temps. Plus tu vas savoir que ça va avoir un impact favorable pour ta vie, et mieux tu vas pouvoir l'utiliser, utiliser des outils, tester des outils, abandonner certains outils qui ne fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas dans la vie que tu as et pouvoir vraiment progresser. Autre chose que je voulais partager et que je t'ai commencé à partager, c'est le côté spirituel de la gestion du temps. C'est le côté, on va dire, comme on parlait de cet angle sur cette volonté
de permettre d'aider aux autres, de contribuer, d'être un contributeur et non pas uniquement un consommateur ou quelqu'un qui va vouloir être uniquement dans la productivité rentable. Quand on gère son temps, on sait que dans notre journée, on va avoir 2 heures de notre journée dans lesquelles on va pouvoir aider les autres, contribuer sans pensée marchande. Et ça, c'est vraiment salutaire parce que quand on commence à organiser son temps et avoir ce temps disponible pour pouvoir aider les autres, on a chaque jour des petites pépites qu'on va pouvoir délivrer ou des choses qu'on s'aperçoit, qu'on voit chez les autres et on va pouvoir réfléchir à pouvoir leur partager telle ou telle réflexion et les aider à pouvoir y trouver un intérêt et un avantage vraiment personnel dans la démarche que l'on a à pouvoir les aider. Aussi, dans ce côté gestion du temps, il y a un côté confiance en soi. Confiance en soi dans la capacité qu'on va se dire qu'on est capable de pouvoir modifier la gestion de son temps quotidien, qu'on est capable de pouvoir moins stresser, qu'on est capable de pouvoir mieux se reposer dans le temps qui est imparti, qu'on est capable de pouvoir mener à bien des choses et qu'on est capable de pouvoir aussi faire des choses, notamment qu'on est dans une capacité d'organisation. Et ça, c'est un 10e point que je vais partager aussi avec toi, d'organiser ses journées. Que ça soit là, on est sur des thèmes génériques, sur la globalisation de sa gestion du temps, mais on est capable de pouvoir s'organiser dans le détail, de pouvoir savoir quelles sont les tâches à forte valeur ajoutée, les fameux, comme on l'avait vu sur les premiers livres de la chronique de cette chaîne YouTube, la loi Pareto, les 20% d'efforts qui vont apporter 80% de résultats dans notre vie au quotidien. Donc de se focaliser sur ces 20% qui vont apporter 80% de résultats et qui vont avoir un impact durable sur notre réussite et sur la réussite qu'on va vouloir. Et ça passe notamment sur le point numéro 11, sur un planning hebdomadaire des tâches, comment je peux organiser les semaines pour qu'elles soient extrêmement productives, à très forte valeur ajoutée et qu'elles ont un impact vraiment très puissant sur la réussite de l'entreprise. Et puis aussi, ça mène au 2e point sur la priorisation des tâches. Donc là, on rentre dans le spécifique. Comment je vais pouvoir prioriser mes tâches? Quelles sont celles qui sont à plus forte valeur ajoutée que celles qui sont à moins forte valeur ajoutée? Et ça décorrèle aussi un petit peu les réflexions autour de important, urgent, important, pas urgent, urgent, pas important, etc. Et c'est vraiment extrêmement important. Une fois que tu te mets à travailler sur cette gestion du temps, tu vas avoir très vite une efficacité professionnelle, une efficacité opérationnelle qui va être extrêmement ressentie et qui va te permettre de pouvoir accomplir davantage, d'être beaucoup plus serein. Et après, tu vas arriver aussi sur un nouvel angle de réflexion sur lequel tu vas vouloir trop être dans cette efficacité professionnelle. Et c'est encore là où je te ramène sur le fait de chercher à avoir chaque jour ces 2 heures d'entraide, ces 2 heures de réflexion et d'études pour pouvoir reprendre et garder les pieds sur terre. Aussi, ça mène sur un point qui est très souvent négligé dans la gestion de son temps, c'est la délégation. Comment apprendre à déléguer, comment déléguer, ce sont des choses, des piliers qui sont les piliers 14 et 15 que je vais partager avec toi et qui vont te permettre de pouvoir aussi avoir une gestion du temps beaucoup plus efficace et être beaucoup plus disponible. Parce qu'à un moment donné, évidemment, il y aura des cycles dans lesquels tu vas te retrouver dans une vague dans laquelle tu es obligé de faire des efforts beaucoup plus que davantage. Mais ça ne doit pas être la norme. Ça doit être un cycle. Un cycle, ça peut durer, on va dire, 3 mois maximum. C'est un cycle dans lequel la situation que tu vis, elle est absolument intense et tu dois t'en prémunir, tu dois réfléchir. Mais passer ce cycle de 3 mois, tu dois pouvoir avoir des capacités à pouvoir à nouveau apprendre à déléguer, à nouveau déléguer et permettre d'avoir un rythme de croisière extrêmement pointilleux, extrêmement organisé, orienté vers l'efficacité opérationnelle et sur la décontraction des choses. Aussi, la gestion du temps, c'est quelque chose d'important à mettre en place contre la procrastination. La procrastination reste l'une des causes les plus importantes de l'avortement de nombreux projets. Quand on va procrastiner, c'est qu'on a des projets, on a une bonne idée, mais on ne passe pas à l'action. Et très souvent, pour passer à l'action, pour contrecarrer pour vaincre cette procrastination, il va y avoir cette capacité qu'on va avoir à tout de suite faire la première étape pour se tourner vers l'atteinte d'un objectif ou d'un autre. Et ça, c'est extrêmement important de se lancer dans cette première étape, de cette première chose. Une personne vient vous parler au travail, par exemple, vous dites faire quelque chose et vous embrayez tout de suite, quel que soit ce que vous faites, vous embrayez sur une première petite action qui va générer automatiquement un cycle. Ça peut être un premier mail qui va amener une réponse et donc qui va faire un flux qui viendra automatiquement à vous, qui fera que vous serez productif parce que vous n'aurez plus qu'à répondre au flux et ça ne prendra pas vraiment beaucoup de temps que de pouvoir répondre au flux. Et tout ça aussi, ça va vous permettre aussi de ne pas remettre le lendemain, 17e point, dans votre organisation. Vous ne pourrez pas procrastiner parce qu'en lançant cette première action par un petit mail, un petit appel, un petit texto,
vous aurez à une attente de réponse. Et si vous n'avez pas la réponse, c'est que ce n'était pas vraiment important pour la personne à qui vous avez envoyé ce message, qui peut-être vous l'a demandé ou qui était dans la destination de ce message. En 18 et 19e point, la gestion de planning, la planification dans le temps, c'est quelque chose qui va vraiment être important. Et ça m'amène à la 20e réflexion sur votre question que vous devez vous poser tout le temps. C'est comment améliorer votre gestion du temps. Comment tu peux améliorer ton temps? La gestion de ce temps-là, c'est très important de pouvoir régulièrement s'intéresser à le savoir. Et ça t'apportera vraiment d'une efficacité opérationnelle, personnelle, qui te permettra d'être vraiment au-dessus du lot dans l'accomplissement et dans la production que tu feras chaque jour, la valeur que tu apporteras à chaque jour que tu travailleras et les différentes tâches que tu pourras mener. Donc tu gagneras en efficacité, tu gagneras en productivité. Et ça m'amène sur un dernier point qui est très souvent négligé dans la gestion du temps, c'est la gestion de l'urgence, parce que la gestion de l'urgence, c'est partie intégrante de ta gestion du temps, parce que tu ne peux pas imaginer l'urgence avant même qu'elle n'arrive. Et donc, tu dois apprendre à gérer cette urgence-là en la déléguant principalement, mais en sachant tout de suite quand tu vas avoir une occurrence urgente, comment la mettre en place dans cette réflexion. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier, partager ou commenter cette vidéo, me dire ce que tu as retenu, ce que tu as apprécié. Ça m'intéresse de le savoir dans les commentaires. Aussi, je t'invite à découvrir le premier lien de cette description pour aller sur le blog responsabledaffaires.fr dans lequel je partage plein d'astuces sur les personnes que j'étudie qui ont très réussi dans leurs affaires, leur carrière et leur vie privée. Et puis, je te laisse découvrir aussi les vidéos qui s'affichent ici, sur les côtés de la vidéo, pour aller beaucoup plus loin sur cette thématique qui t'intéresse apparemment profondément. Passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.